Una vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy Douce vengeance. y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. C'est moi, mon amour. Je suis contente que tu sois pas avec lui parce que j'ai une surprise pour toi et devine. Je m'apprête tout juste à venir te voir. C'était quoi ce cri? Qui est cette femme avec toi, Raphaël? C'est une fille du ranch, elle a été mordue par un serpent. Quelle fille? Où est-ce que tu es, Raphaël? Où? Attends, calme-toi. On se voit plus tard à El Primor, ok? Je t'expliquerai là-bas. En ce moment, on se voit plus, on passe plus de temps ensemble. Et là, je viens vers toi et t'es avec une autre fille? Isa, je te verrai ce soir, c'est une urgence, écoute. Très bien, mon amour. Je t'aime. Quelle tête? Tu t'es encore disputé avec ta mère ou quoi? Non, j'étais avec Raphaël et devine, il était avec une autre fille. Comment? Qui ça? Je sais pas, Angie, je sais pas qui c'est. Je l'ai entendu crier et Raphaël m'a dit qu'elle s'était fait mordre par un serpent. Bon, si tu l'as entendu crier, je crois vraiment pas que Rafa te trompe. Oui, moi non plus, mais je sais pas. Il était bizarre, froid. Bah, il faut dire que tu l'as pas mal négligé entre les préparatifs du mariage et Rigoberto. T'étais quasiment pas avec Rafa. Angie, tu sais qu'il passe son temps au champ et moi, j'en peux plus de la saleté et de l'odeur des vaches. Je sais, David va pouvoir m'éclairer. Sérieusement, tu veux vraiment vérifier après tout ce que t'as fait avec Rigoberto, Isa? Tu te sens mieux? C'est encore très douloureux. Je t'ai préparé un bouillon. Je suis pas le meilleur cuisinier du monde, mais ça devrait aider. Hein? Quel remède! Ah, j'ai tellement faim que même si tu me donnais des insectes, je les mangerais. Je t'aide? Je peux le faire toute seule. Ok, je t'aidais à te lever. Commence pas à me taper sur les nerfs parce que je le fais pour ton bien. Pour que tu ailles bien. Même si parfois tu es vraiment cruel avec moi, hein? Alors... N'exagère pas. Le serpent ne m'a pas mordu les bras. Je le fais. Ok. Voilà. T'en penses quoi? Ce que je peux dire, c'est que la cuisine, c'est pas ton truc. Mais je reconnais que tu le fais mieux que moi. Oh non, mais... Plus, un peu plus. Ok, tu te débrouilles. Pardon. Ah, Oui, j'ai appelé Rafa, mais figure-toi qu'il ne répond pas. T'as eu de ses nouvelles? Non, il est pas avec moi. Mais je devais le rappeler parce qu'il aidait une fille qui s'est fait mordre par un serpent. Mais c'est bien que Rafa ait pu l'aider. Bon, j'espère que tu seras d'accord pour aller chez les Corcuera avec Rafa et Angie. Ouais? Oui, organise tout, je reste à dispo. Ok. Parfait, je te tiens au courant. Bye.
Pourquoi tu veux que j'aille avec David si mon petit ami c'est Rigoberto Ah, Angie, réfléchis. Tu crois que les Corcuera laisseraient le personnel s'asseoir à table avec eux? Oh, mais c'est pas eux qui vous ont rayé de leur contact quand ton père avait tout perdu Oui, entre autres. Mais comme ils savent que je serai Madame Toscano bientôt, je suis de nouveau à leur niveau, donc ils sont gentils avec moi. Waouh! C'est si attentionné de la part des Corcuera, duc d'Ichamal. Waouh! Ils ne méritent pas d'être invités à ton mariage, même pas une invitation. Ah, ça va. Angie, regarde-moi. Tu vas m'accompagner à ce repas, oui. Oui? Je n'ai rien contre David, mais c'est moche de pas inviter Rigo juste parce qu'il est pauvre. Dans ce cas, je pourrais pas y aller non plus. Ah, Angie, arrête tes bêtises. Je dis juste ce que je pense. Et au moins, Rigo n'est pas hypocrite comme les Corcuera. Ah, j'ai perdu la page. Arrête de tricher. Oh, non, mais arrêtez un peu de croire que je suis un pigeon, hein? Voilà. Oh, et je ne suis pas du genre à me laisser attraper. Ah, et ça va pour les pigeons comme pour toi. Voilà. Ça y est, on a gagné. Ouais. Comptez-les. Allez. Allez, je comprends toujours pas bien ce jeu. Mais si, c'est très simple. Je t'explique. Louis nous a laissé pour sa bourrique d'ex-femme et cette fichue Juana. T'as compris maintenant? 2, 4, 6. Non, plus. Mélange plus, parce que sinon... Attends, mais c'est Bonjour, 7 bonjour. chacun. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Ah, alors, dis-nous, comment s'est passée la vente? En fait, on a perdu une partie. Oh là, pourquoi, dis-moi tout? Pardon, c'était de ma faute. Auriel voulait m'emmener de force et Gabriel et Clara m'ont sauvée. Il a eu ce qu'il méritait. Après, on l'a emmené à la police, pas vrai? Ah oui, mais il n'ira en prison que 3 à 8 mois pour blessure. Et c'est seulement parce que Sandra a encore des bleus. Vous vouliez quoi? Qu'il y ait encore plus de marques pour qu'il soit encore plus puni? Ce dont cette ville a besoin, c'est d'un centre de soins pour les victimes de violences. Oh, les victimes sont pas une priorité pour cette abrutie de mère et encore moins pour ce débile de Moreno. Ça fait mal de payer des impôts avec ces deux-là, hein. Ouais, mais bon, au moins le beau-père de Sandra ne s'approchera plus d'elle. Et si on fêtait ça avec un bon café au lait? Oui. Pour vous les filles. Voyons. Qui a gagné au Non, final? donne À d'abord. toi, tu n'as rien mangé du bouillon. C'était si mauvais que ça. Pour l'instant, j'ai plus sommeil que faim. Tu as besoin d'autre chose? Oui. Je dois parler à Tullio avant qu'il ne fasse des histoires Attends. à cause de son bétail. Ah! Tu vois, tu ne peux pas encore te lever pour l'instant. J'irai parler à ton voisin plus tard, ne t'inquiète pas. Tout ça, c'est de ma faute. Je dois m'excuser auprès de toi. J'ai bien entendu. Avec ton énorme fierté, s'excuser auprès de moi. Oh, ok. Tu as bien entendu. Et je ne le répéterai pas. Maintenant, je vais dormir. Repose-toi. Moi, je reste ici. Ils nous ont même pas demandé par politesse si on voulait jouer. Pourquoi tu dis ça? Ni toi ni moi ne savons jouer. Et contre Myriam, je ne veux même pas perdre au domino. On doit faire quelque chose pour qu'elle parte d'ici pour de bon. Si seulement on avait de l'argent pour lui payer une chambre, qu'on puisse s'en débarrasser. Y a aucun autre moyen. Tu viens sur le Vraiment marché bien si habillé, tu hein. perds. Hé, doucement. Calme-toi, je suis là. Je suis là, calme-toi. Ok.
Ce soir, je vais passer une nuit inoubliable avec Rafa. Donc tu ne vas pas dormir chez tes parents? Non. Donc, si ma mère te demande, tu lui diras de venir ici si elle veut me sortir du lit de mon fiancé. Non, dis-le lui toi-même tant qu'elle est dans le salon avec Laetitia parce qu'elle me fait flipper. Et toi, elle te fait pas flipper. Angie. Angie. Non, tu dois m'aider avec ça. Dime que veremos un nuevo amanecer. Je te suis tellement reconnaissante d'avoir parlé à l'évêque pour le mariage de nos enfants. Vraiment. Ce n'est pas encore fait, il faudrait qu'il soit disponible. Et bien sûr, il doit rencontrer les enfants. hein. Oui, tu imagines, Letty, ce mariage rendra jaloux tout le monde. Je t'ai dit que ce n'était pas sûr, Julia. Alors ne te fais pas d'idées si tu ne veux pas que Dieu se moque de toi. Jamais. Passe le bonjour à Antonio. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à la messe. C'est qu'être mère est très Oui. prenant. Ça fait un moment que tu n'es pas allée à la messe, non, Julia? Cette malchance que tu subis, ça peut être une punition de Dieu pour ton orgueil. Mais Dieu nous aime. Oh, tu as une... Je vais t'accompagner jusqu'à ta Si, voiture. oui, tu es décoiffée. Ah, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, tu es magnifique. C'est quoi ça? Je suis un chien, enfin? Qu'est-ce que tu fais ici? Doucement. Je suis venue parler à Laetitia du mariage. Elle accompagne Martina qui s'en va. Tu es sûr de ça? Alors pourquoi est-ce que tu ne viens pas me voir directement? Ah, ne t'inquiète pas. Le fait qu'on doive se cacher, c'est encore plus excitant. J'ai déjà trouvé un endroit pour qu'on puisse se voir plus librement. On se voit demain alors. Je dois aller à Encino Alto demain. Je te rejoins là-bas. Ça te dit? Tu trouves pas que ce serait bien de s'éclipser un moment? Voilà Laetitia. Ah, bon sang. Ah, tu es rayonnante. On dirait que même les sermons de Martina n'enlèvent pas ton sourire ni l'excitation du mariage. Ah, je suis si contente que l'évêque marie nos enfants. Tout le monde n'a pas cet honneur. Selon la volonté de Dieu, ça n'a pas d'importance si c'est un curé ou le pape en personne. Non, non, pas pour nos amis. Maintenant, plus que jamais, les contacts sont importants pour que Germain se remette d'aplomb, Letty. Je suis sûre qu'il le fera par lui-même. Mais ce sera difficile sans argent. Tu y crois? Il a refusé de m'acheter une robe pour le mariage. Je suis très embarrassée. Écoute, je sais que c'est très difficile pour toi, mais tu dois t'adapter à ces changements. C'est la meilleure façon d'aider Germain. Ce n'est pas juste. C'est le mariage de mon unique fille. Je peux supporter le ridicule de remettre une robe, mais je ne veux pas lui faire honte. Écoute, faisons quelque chose. Ta robe, je te l'offre. Sérieusement? Bien sûr. Merci, Letty. Vraiment. Je ne voudrais pas t'embarrasser devant nos invités à cause de Germain. Oh non, bien sûr que non. Ah. Oh, tu dors déjà, Fernanda? Ah! Non mais, elle perd pas le nord? Qu'est-ce qui se passe, Juana? C'est plutôt à moi de te demander ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Qu'est-ce qu'il fait dans mon lit? J'aimerais bien savoir ce que tu fais dans mon lit. Qui t'a permis ça? Non, alors non, non. Tu m'as pris dans tes bras, donc techniquement tu m'as invité dans ton lit. Et je n'avais aucune mauvaise intention, Juana. Il y avait Macaroni comme témoin. Je te jure qu'il s'est rien passé ici. Ah non, mais si Macaroni était témoin, il n'y a rien à dire, d'accord? Et comme je suis clairement de trop, je vous laisse les tourtereaux. Attends, Juana, Juana, non! Non! Julia, Isabella va dormir à El Primor ce soir et Angela ne va pas dîner. Alors, j'ai préparé ceci pour qu'on puisse dîner et surtout pour qu'on parle calmement. S'il te plaît, assieds-toi. Je ne suis pas d'humeur pour un dîner romantique et si tu veux que ça s'améliore entre nous, trouve de l'argent. Tu sais très bien que tout le monde m'a tourné le dos, tous sauf Octavio. Il a été un véritable ami. Et je ne veux pas vivre éternellement de sa charité. La semaine prochaine, je commence un job à l'usine de conditionnement. On n'aura pas le même niveau de vie, mais nos besoins seront couverts, crois-moi. Mes attentes sont très grandes.
Et le salaire d'un employé ne me satisfera pas. S'il te plaît, Julia. J'ai besoin que tu crois en moi. Je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Laisse-moi une chance. Ce que je vais te laisser, ce sont les papiers du divorce. Et prépare-toi parce que je vais te demander une bonne pension. Écoute, Juana, même si cette femme ici présente dit qu'elle se sent bien, tu dois l'emmener chez un médecin, d'accord? S'il te plaît. Ah oui, laisse-moi faire. Même si elle pique une crise, je l'emmènerai. Oh, arrêtez de parler de moi comme si j'avais 10 Non, ans. si tu avais 10 ans, ça serait beaucoup plus simple. Hmm. Bon, je dois y aller. Et puis, je dois passer voir Tullio pour m'excuser à propos de son bétail et l'aider, hein? Merci pour tout, Rafa. Ah, c'était un plaisir. Récupère vite. Merci. Heureusement que tu es venu, parce qu'avec Raphaël, on sait jamais. Oh. Oui, avec Raphaël, on ne sait jamais. Tu te rends compte qu'il t'a sauvé la vie? Non, mais ne lui dis surtout pas, ça ne ferait qu'empirer les choses. Je peux déjà pas le voir en peinture, Juana. Même si tu ne l'avoues pas, toi et moi, on le sait très bien. Raphaël t'a redonné espoir quand il t'a sauvé la vie. Salut, c'est Raphaël. Laissez un message. Où est-ce que tu es, Raphaël? Bonsoir. Je t'attendais, mon amour. Wow. Et moi, je m'attendais pas à ça. T'as pas tout vu? Mon amour, on mérite de passer du temps ensemble parce qu'avec tes allers-retours, tu t'intéresses vraiment plus à moi. Oui, tu as raison. C'est vrai que j'étais très occupé. Maintenant, je devrais penser seulement à toi. Exactement. Et je t'assure, mon amour, que cette nuit sera inoubliable. Viens. Prêt? Tu comprends vraiment quelque chose à ce livre? Je comprends mieux ce livre que ce que tu fais avec ce ukulélé. Oh! Au moins, j'essaye, contrairement à d'autres qui se ridiculisent avec un livre pour éviter de parler de Raphaël. Et pourquoi crois-tu que je ne veux pas parler de ce prétentieux? T'as pas remarqué qu'il en pinçait pour toi? Parce qu'aucun homme ne peut supporter une telle indifférence et insolence de la part d'une femme, à moins que... Quoi? Eh Voilà. Tu vois que ça t'intéresse. Je ferais mieux de dormir, j'en peux plus de toi. C'est bon, endors-toi sur le ventre, parce que si tu t'endors sur la fesse, ça va te rappeler Raphaël et t'as pas envie d'y penser. Je vais te le jeter, hein. Stop. Alors, c'était un peu différent cette fois, non? On dirait que t'as pas aimé. Non, bien sûr que si. Pourquoi tu dis ça? Ah, Rafa, ne me mens pas, ça se ressent, ces choses-là. Écoute, Isa, c'est normal qu'il n'y ait pas toujours la même passion ou le même état d'esprit. Oui, mais je voulais que ça soit une nuit spéciale. Isa, je suis un peu fatigué et je sens que tu étais légèrement anxieuse parce que tu voulais que ce soit spécial. Mais ne t'inquiète pas. Oui, tu as tout à fait raison, mon amour. Je t'aime. C'est ce que j'apprécie chez toi, tu sais. On passe toujours un bon moment en tant qu'amis ou en tant qu'amant. Et très bientôt, en tant qu'époux.